Bonjour, nous nous retrouvons en Martinique avec Ouvango pour l'essai du premier SUV 100% électrique de BMW, le modèle BMW iX3. BMW revient avec un véhicule 100% électrique après avoir lancé en 2003 ses premiers modèles, à savoir le modèle i3 et la modèle i8. Donc ici, ils ont choisi une nouvelle base, à savoir un SUV, car c'est la tendance actuelle. Et comme vous pouvez le voir, ils se sont basés sur les codes esthétiques des véhicules qui existent déjà dans leur gamme, à savoir la X3. Donc au niveau de la face avant, on va retrouver ces deux haricots chers à la marque BMW. Mais petite différence, ici on aura une calandre pleine et pas une calandre avec des trous qui va laisser passer l'air pour refroidir un moteur, car là on a un moteur électrique. Donc sur ce véhicule on aura des petits éléments de code bleu qui rappellent non seulement le côté électrique mais aussi la gamme électrique de chez BMW. Donc on va en avoir au niveau du logo, on va en avoir ici aussi, sur le côté et avec ce petit logo i. Mais on aura aussi des jantes spécifiques au modèle électrique. Donc là, on a des 19 pouces, elles sont très jolies, mais elles ne servent pas qu'à l'esthétique. Elles ont aussi une efficience à jouer sur l'autonomie du véhicule. Donc on va avoir les barres de toit qui sont noires, donc qui diffèrent de la couleur de la caisse. On aura ces protèges au niveau du bas de caisse. Et à l'arrière, on aura pareil, ce petit logo i, donc X3 mais avec le i pour électrique. Et on aura ce petit bandeau noir qui est plutôt joli au niveau du béquet. Et on aura ces codes couleurs, comme je vous l'avais dit, bleu pour la gamme électrique. Donc ici, pas de pot d'échappement car on a un véhicule électrique. Alors au niveau des mensurations, on est sur un véhicule qui mesure 4,73 m de long pour 1,90 m de large et une hauteur de caisse d'1,66 m. Côté motorisation, cette BMW embarque un moteur électrique de 210 kW, ce qui fait peu ou prou 285 chevaux et 400 Nm de couple. Ce moteur est alimenté avec une batterie lithium-ion de 80 kW. Ces batteries peuvent se recharger via des bornes de 11 kW en à peu près 7 heures pour avoir 100% d'autonomie et elles peuvent aussi se brancher sur une prise domestique et on aurait une recharge à peu près en 40 heures. Alors à l'intérieur comme à l'extérieur, BMW n'a pas révolutionné l'intérieur de ce BMW iX3. Donc on va retrouver la même ambiance que le modèle X3 avec une instrumentation 100% numérique avec ce large écran de 12 pouces qui va regrouper tout l'infodivertissement du véhicule avec Android Auto et Apple CarPlay. Vous aurez aussi justement accès aux différents modes d'éco-conduite via cet écran, donc les différents modes de récupération d'énergie. On va avoir quelques petites cinématiques et quelques informations sur le statut du véhicule, à savoir la pression des pneus, des choses comme ça. On va aussi pouvoir planifier des rechargements au quotidien. On va aussi avoir ces petites informations qui sont assez sympathiques et qui va donner une certaine cinématique au niveau de la récupération d'énergie et aussi de l'envoi de l'énergie vers les roues. On va aussi avoir l'analyse du style de conduite, donc avec le niveau d'anticipation, l'appui au niveau de l'accélération. Et il y a des petites notes, donc c'est assez sympathique. L'affichage sport, donc là c'est quand on se met en mode sport sur cette voiture. Et puis les données de conduite, hein, du coup, alors le côté efficient de ce véhicule, c'est ce qu'on pourra avoir en fait le nombre de kilowattheures qu'on aura consommé par rapport aux différents modes, c'est-à-dire le mode sport, le mode Eco Pro et le mode confort. Donc on a aussi des petits éléments de différenciation par rapport au modèle X3, donc les codes couleurs bleues qui rappellent la gamme électrique de ce véhicule avec le bouton de mise en marche qui sera bleu. On aura le petit logo BMW entouré de bleu et ce joli levier de vitesse aussi juxtaposé de bleu. Alors on aura ici quelques petits rangements avec, comme vous pouvez voir, mon téléphone qui est en train de se recharger. Donc on a la recharge à induction, on a des prises USB, on a un allume-cigare, on aura aussi des touches qui permettront d'accéder aux différents modes de conduite et on va avoir une large boîte à gants avec une prise USB-C. Donc BMW nous fait grâce de conserver quelques boutons physiques, donc ça c'est un très bon point. Sur ce véhicule on a aussi des sièges chauffants, conducteurs et passagers. On a une belle ergonomie, hein, on a une qualité de finition irréprochable, on est chez BMW, donc on est vraiment sur du véhicule premium. Et on a ce poste de conduite qui est légèrement tourné vers le conducteur. BMW nous fait office de tout son savoir-faire et tout tombe sous la main naturellement. Et ça c'est vraiment fort appréciable. Sur ce véhicule on a aussi un toit ouvrant qui est panoramique. Et du coup ça nous permet d'avoir pas mal de luminosité dans le véhicule et c'est très appréciable.
À l'arrière, on a vraiment pas mal d'espace. BMW a conservé le même empattement que la BMW X3. Donc on a un empattement de 2,86 m. Donc on a pas mal d'espace pour les jambes. Et là, le siège est réglé pour moi et je fais 1,80 m. On a une belle garde au toit. Et malgré le logement des batteries sous le plancher, c'est quand même assez fort d'avoir conservé pas mal d'habitabilité à l'arrière. Donc on va retrouver aussi des commandes de clim pour les passagers arrière. Et aussi 2 prises USB type C. On a aussi pas mal de rangements au niveau des contreportes, donc des portes gobelets, et on peut même ranger un petit sac. Et on aura aussi ici, au niveau du passager, troisième passager, des portes gobelets, un petit tiroir. Alors au niveau de la banquette arrière, on a même un réglage en inclinaison pour les passagers arrière, et ça c'est plutôt appréciable. Au niveau du coffre, sur ce modèle, nous avons une ouverture du haillon automatique et du coup on aura un coffre avec une contenance de 510 litres. Malgré ce petit coffre qui est réservé justement que pour les câbles de rechargement. Alors le coffre qui nous offre déjà 510 litres, quand vous rabattez les sièges arrière, on a une contenance maximale de 1560 litres, ce qui est très appréciable. Alors au niveau de la conduite, on a un véhicule qui est dynamique et fun à la fois. En fait, on a ce moteur électrique qui nous donne de la puissance rapidement, peu importe le régime sur lequel on se trouve. Par exemple, là je vais appuyer et on est en mode éco, elle accélère très rapidement. Honnêtement, on ne sent pas du tout le poids des 2 tonnes de ce véhicule avec le logement des batteries. Là je suis en mode économique et on a une bonne gestion de la batterie, c'est vraiment confortable. Le véhicule gomme facilement l'aspérité de la route avec les petits défauts. Alors sur ce véhicule, on a différents modes de conduite. Donc on a le mode confort, le mode sport et le mode Eco Pro. Donc le mode Eco Pro, c'est un mode où on va pouvoir personnaliser la conduite qu'on souhaite avoir sur ce véhicule, la réponse à la pédale, mais aussi au niveau de la gestion de la batterie. On aura le mode confort et là c'est vraiment confort total dans cette voiture. Et on aura le mode sport qui là va donner la pleine puissance de toutes les batteries. Et au niveau de l'accélération, c'est phénoménal. C'est la force de ce véhicule d'avoir un pouvoir d'accélération assez rapide pour pouvoir transporter justement les 2 tonnes de ce véhicule. Donc on a aussi pas mal d'assistance à la conduite sur cette voiture. Donc on a l'alerte de franchissement de ligne, l'alerte de collision, des véhicules qui nous précèdent. On a aussi une alerte de crevaison. Vraiment c'est vraiment intéressant. On a même un petit GPS au niveau de l'instrumentation numérique, au niveau des comptes tours et du kilométrage. Franchement c'est génial. Alors il faut savoir aussi que on peut jongler avec ce levier de vitesse sur un mode qui s'appelle le mode break, qui va permettre au véhicule de pouvoir freiner automatiquement entre guillemets lors des phases de décélération. Et en fait, ça aura un effet de pouvoir prolonger l'autonomie du véhicule et du coup de recharger les batteries à chaque fois que l'on va freiner sur cette voiture. Cette BMW iX3 se montre convaincante sur bon nombre de points. Premièrement, la qualité de finition, d'assemblage à l'intérieur, parfait. L'aspect extérieur, on repart du modèle X3 qui a déjà fait ses preuves, donc ça c'est un très bon point. L'autre bon point, ce sera l'autonomie. On a une autonomie assez forte de 460 km en cycle WLTP et ça c'est vraiment bien. Pour ceux qui sont un peu sceptiques sur les véhicules électriques. Le seul petit bémol que je vais émettre, c'est peut-être le fait qu'il n'y ait pas assez de bandes de recharge en Martinique, mais ça, c'est propre à la démographie et ça va arriver petit à petit dans le temps. Sur ce véhicule, alors on a un véhicule qui est affiché au prix de 84 618 €. Et si je dois lui donner une note, personnellement je lui donne une note de 4 sur 5. Alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Ouvengo sur YouTube et d'activer la cloche pour recevoir des notifications sur les prochaines vidéos qui seront mises en ligne prochainement.